Écoute, c'est la panique totale. On ne sait pas à quoi s'attendre. C'est arrivé vite et ça semble durer longtemps. Donc, on respire et sérieusement, j'aimerais ce matin, ensemble, qu'on prenne une grande respiration. On prend une petite pause, ça fait du bien et j'en suis certaine que vous ne l'avez pas fait de façon consciente depuis plusieurs jours. Donc, prenez une grande respiration avec moi. Ça va vous aider aussi à mieux absorber l'information qu'on va vous partager et il y en a pas mal. Bon, on commence. Donc, notre souhait, ce qu'on aimerait ressentir pendant une crise, ça serait ça. La réalité, c'est plutôt comme ça. Vraiment, en tout cas, pour mon cas, c'est comme ça que je me sens depuis quelques jours. Donc, le but ce matin, c'est de vous aider à passer à travers ça avec quelques conseils pratiques. D'abord, on va regarder les qualités d'un leader qui se distingue en période de crise. Au centre de tout ce qu'on fait, c'est notre mission. Et bien qu'on veut tout de suite penser à notre équipe, notre monde, notre organisme, il faut penser aussi à mettre les besoins des autres avant les vôtres. Il faut stabiliser, il faut prendre des actions rapides. Je sais qu'en travaillant avec des OBNL depuis bien longtemps, c'est pas évident de prendre des décisions rapidement. Souvent, ça passe par différents décideurs avant qu'on prenne une décision. Donc, c'est vraiment un moment difficile, surtout pour les OBNL, de se mobiliser. Mais il faut déjà impliquer votre conseil d'administration. S'il n'est pas d'impliquer déjà, contactez-les, faites un meeting d'urgence pour savoir comment vous allez vous adapter à travers les prochains mois. Il faut aussi trouver un message qui est propre à votre organisme. Il y a tellement d'informations qui circulent en ce moment. Les gens deviennent aveugles, ils sont sourds, ils n'écoutent plus. Il faut démontrer la pertinence et les implications du COVID-19 relatifs à votre organisme. Soyez le plus précis possible. Oui, ça va demander une plus grande transparence, une transparence plus que jamais, mais c'est essentiel d'être authentique et honnête. Il faut aussi voir plus loin. Je propose que vous fassiez 2 plans. Un plan pour la nouvelle réalité, c'est-à-dire les 3 à 6 prochains mois minimum, et un plan pour quand les choses vont se reprendre. Il faut être prêt pour les 2. J'aime bien utiliser des exemples, donc j'utilise ma propre situation pour illustrer, qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation de crise. Ça fait 1 semaine que je cours à gauche, à droite et en rond pour réagir à cette crise. Ma priorité numéro 1, c'était notre équipe. Sans eux, on ne peut pas avancer. Ensuite, on a mis en place des protocoles pour traverser la crise. Avant le COVID-19, Phil n'avait pas en place des choses pour une gestion de crise. On ne pensait pas que ça pourrait nous toucher. Donc, on ne pratiquait pas vraiment ce qu'on prêchait et c'était une dure réalité. Mais en moins de 48 heures, avec l'aide de notre communauté B Corp, notre équipe et un peu de recherche sur l'Internet, on était sur la bonne voie. 48 heures après ça, on a fait les diapos pour ce webinaire, ce qui était vraiment une dernière minute parce que, comme vous le savez, on aurait voulu le faire en personne ce matin. Mais quand on veut, on peut. Et une fois que l'équipe était réconfortée et prêt à affronter la crise, on s'est concentré sur nos clients. Qui allait être le plus affecté, qui moins, qui pas du tout. On a fait un tableau avec un code couleur et on a contacté tout le monde selon leur catégorie d'urgence. Vous pourriez comprendre qu'avec 80% de nos clients qui sont en santé et en éducation, laissez-moi vous dire que vendredi dernier, c'était une journée assez intense depuis ma carrière de plus de 20 ans. Donc, concernant la capacité numérique, on est chanceux d'avoir déjà des choses en place. Ça fait 5 ans que notre entreprise travaille sur le cloud, mais on s'apprête maintenant à préparer des choses pour nos clients, pour avoir un module live chat sur notre site pour adapter justement à l'isolement.
Donc, ça nous a forcé de vraiment séparer l'important de l'urgent et de revoir nos échéanciers et nos priorités. Donc, le tableau que vous avez devant vous, malheureusement, c'est pas disponible en français, mais je tenais à l'inclure pour illustrer le point, à quel point qu'un plan de match est important. J'aimerais remercier Deloitte pour avoir créé un document si pertinent et détaillé en si peu de temps. Vous aurez les diapos, vous aurez l'hyperlien pour aller voir ce PDF après le webinaire. Regardez-le en détail, vous pourriez voir ce qui peut s'appliquer à votre organisme pour mieux répondre, récupérer et progresser. Les communications. Donc, il faut être concis avec vos messages. Les gens n'ont pas le temps de lire, ils lisent en diagonale. C'était déjà comme ça avant la crise et c'est encore pire maintenant. Donc, offrez des messages clairs et des demandes directes. Communiquez souvent, offrez des mises à jour. Vos donateurs s'inquiètent pour vous. Donc, il faut leur parler. Même si vous n'avez pas toutes les réponses déjà, vous pourriez leur écrire un petit courriel pour leur dire que vous êtes conscient que vous avez à réorganiser vos événements et tout ça, puis que vous cherchez des façons de récupérer. Mais au moins, contactez-les parce que sans communication, ils vont s'inquiéter davantage. Il faut être aussi empathique et reconnaître que tout le monde vit des moments difficiles. En anglais, on dit « it's not about you ». Donc, c'est vraiment un équilibre important qu'il faut trouver entre, oui, il faut préserver et protéger notre organisme, mais il faut aussi être conscient que nos donateurs et nos parties prenantes vivent des moments difficiles aussi. Les médias sociaux sont vraiment une plateforme très immédiate, mais il faut être responsable. Partager seulement des informations qui sont vérifiées. Les fausses informations se propagent plus vite que le virus même aujourd'hui, donc il faut être responsable. Le courriel est aussi un bon moyen de communication. Tout le monde est à la maison. Entre Netflix et vous, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, profitez de ces moments-là d'écrire et de contacter vos parties prenantes. Et pensez old school. Vous avez sûrement des bénévoles qui cherchent quelque chose à faire. Donnez-leur un script, des conseils et demandez-leur d'appeler vos plus grands donateurs ou vos donateurs les plus âgés ou vos donateurs mensuels. Peu importe votre segment, vous pourrez utiliser le téléphone. Contacter les donateurs pour savoir comment ils naviguent ces moments difficiles. C'est vraiment réconfortant d'entendre d'un organisme sans qu'on leur quête de l'argent. Donc, ça fait vraiment tisser des bons liens avec vos parties prenantes. Vous pourriez aussi demander à ces gens-là qu'est-ce qu'ils ont besoin. Peut-être vous avez des ressources dans votre réseau pour venir en aide aux autres, au-delà de vos services et de vos programmes habituels. Vous pourriez aussi organiser des vidéoconférences avec vos parties prenantes qui veulent en savoir plus. Vous pourriez faire une session questions-réponses. Donc, rapidement, les solutions infonuagiques, il y a des centaines de plateformes infonuagiques disponibles. Il s'agit d'évaluer vos besoins, vos priorités et vos budgets afin de décider lesquels utiliser. Prenez le temps de les analyser ou consulter avec des experts, comme nous trois, pour vous offrir des conseils. Je vous remercie pour votre attention et je sais que c'est beaucoup déjà à digérer, mais je cède maintenant la parole à François qui continuera avec nous pour parler de la magie des options et des solutions qui vous sont disponibles en ligne.